Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bonjour et bienvenue pour le retour automnal de votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 14 septembre 2018, nous faisons un retour sur les activités estivales. Après les élèves, le personnel les entourant et diffusion Mordicus, nous pénétrons dans l'école secondaire Armand-Saint-Onge adéquatement décontaminée et dans la cour de l'école, les élèves ont été sensibilisés à la sécurité routière. À Valbriand, le camping des Bois et Berges s'agrandira et la fête de la citrouille reviendra réjouir petits et grands. Cette fête devient gigantesque. Une soupe à la citrouille chez Moisson-Vallée? On ne sait pas, mais chose certaine, la soupe populaire est de retour. Sur la même rue, nous avons rencontré Isabelle Paquin, directrice des communications et vie coopérative pour la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Attention les jeunes, elle a des projets pour vous. Pour ceux et celles qui se sentent anxieux ou anxieuses face à tout ce qui vient avec la rentrée, Rayon de partage a une solution pour vous aider. Et nous terminons avec Jacinthe Tremblay qui offre l'aide de son équipe volante à domicile pour les proches aidants. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Avant de poursuivre avec l'actualité automnale, revenons un peu sur ce qui s'est passé cet été. Même si notre programmation régulière était arrêtée, grâce à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, la MRC de la Matapédia et les municipalités de Lac-aux-Saumons, Sébec et Albertville, deux jeunes, soit Charles-Antoine Gontier et Marie-Ève Cyr, ont pu capter des images lors de certains événements cet été. Voici Charles-Antoine à la fête des guitares. Pour la première capsule de Je suis la Matapédia, je suis aujourd'hui au Lac-aux-Saumons, parc du Centenaire. C'est présentement les tests de son les samedis et je m'en vais rencontrer une artiste de la Matapédia. Ce soir, je reviens sur les lieux, je pose des questions à nos festivaliers pour tester leurs connaissances et je leur donne des défis. Hey! J'ai réussi à trouver Caroline entre deux tests de son. Originaire de la Matapédia, on t'a découvert en 2009 à Star Academy. Oui. Par la suite, tu as fait plusieurs projets, tu as fait des comédies musicales. Et là, depuis 2012, tu es avec les Vikings. Les Vikings, qu'est-ce que c'est exactement? Les Vikings, en fait, c'est un gros collectif de chanteurs. Il y a aussi du monde là, du milieu qui n'est pas nécessairement chanteur, mais qui a, disons, la fibre artistique, là, qu'on peut dire. On a entre autres Jason Roy-Léveillé, qu'on connaît comme un comédien. On a Laurence aussi, qu'on a vu dans La Fugueuse. Fait que c'est le fun. C'est juste comme une gang de tripeux de musique, puis on fait des belles chansons. Vous connaissez le comité organisateur? Ouais. Ah, il y en a plusieurs. Nommez-moi donc 3 personnes qui sont sur le comité cette année. Michel Chevary, Pierre Chevary. Michel Chevary. Ouais. Patricia Dompierre. Patricia Dompierre. Ouais. Michel, je me promène à découvrir les plus grands fans de la fête des guitares. J'imagine que tu es un fan de la fête des guitares. Ben oui, je te dirais que je suis un des plus grands fans, c'est sûr et certain. J'ai été un des membres fondateurs en 2005. Après ça, ben, on a runné 3 ans ensemble avec la fête des guitares, mais je me suis présenté à la mairie. Là, c'est un retour pour moi, c'en est comme président. Et là, pour découvrir qui est le plus grand fan de la fête des guitares, j'aimerais que tu me fasses un solo de air guitare sur ce qu'il joue présentement. Avec les yeux fermés, c'est tant mieux.
Un autre incontournable dans la Matapédia l'été, c'est Fort Cozap. Charles-Antoine s'y est rendu avec Marie-Ève. Suivez-nous sur Facebook pour voir la capsule qui s'y rattache. Mais en primeur, nous vous présentons quelques images sur les commentaires de Michel Coutu qui vous résume cette édition exceptionnelle. La 21e édition de Fort Cozap, ça a été une des meilleures éditions depuis que moi je suis à Fort Cozap, c'est-à-dire 21 ans. OK? Ça a été la meilleure édition au niveau de la fréquentation des gens, au niveau de l'assistance, au niveau de la participation. On a eu, je te dirais, il y a eu un record de vente de bracelets, il y a eu un record de fréquentation sur le terrain. On a de la misère à calculer dans le jour vraiment qui passe de monde parce que ça rentre et ça sort des deux côtés. Et quand on voit une mer de gens passer, c'est assez hallucinant. Donc, nous, on a évalué encore, on faisait ça ce matin parce qu'on donne nos rapports de sécurité après le festival, quelques mois après, aux alentours de 17 000 personnes, sinon plus. OK? La plus grosse foule de tous les temps à Fort Cozap a été le dimanche soir lors du spectacle des Deux Frères et de Ludovic Bourgeois. On évalue entre 5 à 6 000 personnes sur le terrain. Le chapiteau était rempli à pleine capacité. Il y avait un autre chapiteau dehors. C'est-à-dire, ça nous aurait pris un autre chapiteau pour recevoir tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas plus. Charles-Antoine et Marie-Ève se sont également déplacés vers la vallée de la Framboise à Valbriand et à Matamadja pour vous faire découvrir les jeudis musicaux. Vous pourrez voir ces vidéos sur notre page Facebook. Nous avons rencontré Michel Fugère, organisateur du triathlon d'Amqui, mais aussi du Grand Prix cycliste. Michel, on va parler du Grand Prix cycliste pour commencer. Il y a encore eu une belle participation cette année. Oui, encore une augmentation là, de 60, avec 60 participants qui viennent d'un peu partout. On avait des représentants là, de partout, des autres provinces et de d'autres pays aussi. Donc, on est content de la progression. On tente de percer au niveau des États-Unis. On va travailler fort pour la prochaine édition là-dessus, mais on est très, très satisfait de cette édition-ci et d'autant plus qu'on avait 2 participants de la région là, qui ont bien fait. Donc, on est très fiers. Et vous essayez vraiment d'être au sein de la population maintenant. Oui, le Grand Prix cycliste de la Matapédia se veut un événement régional, donc on diversifie les étapes en se déplaçant un petit peu partout dans la MRC pour faire découvrir aussi la MRC puis les villages un peu partout, là. Et si on parle maintenant du triathlon, il y a eu une belle participation à ce niveau-là aussi. Oui, encore une augmentation du nombre de participants. Ça reste le triathlon d'Amqui, c'est un triathlon régional. On veut qu'il reste régional. On veut favoriser les gens, l'accessibilité au triathlon. Donc, on a plusieurs distances, autant d'initiation que des distances olympiques, ce qui fait une grande variété dans les gens qui viennent y participer. Et la formule par équipe aussi, qui est très, très appréciée de ceux qui veulent tenter l'expérience sans nécessairement faire l'enchaînement des 3 sports, natation, cyclisme et course, qui peut être quand même imposante lorsqu'on fait une longue distance, là. Alors, on peut dire que c'est encore une réussite cette année? Oui, une grande réussite. Autant pour le triathlon que le Grand Prix cycliste de la Matapédia, le nombre de bénévoles qui s'impliquent dans l'événement fait en sorte qu'on peut réussir d'année en année à recevoir de plus en plus de gens et avoir un encadrement sécuritaire des événements. C'est très apprécié là, d'avoir de plus en plus de personnes qui se joignent à nous. Alors, on se dit à l'été prochain? Bien sûr, à l'été prochain. Évidemment, bien d'autres activités ont contribué au rayonnement de la Matapédia cet été et malheureusement, nous ne pouvons mentionner chacune d'entre elles dans cette émission. Toutefois, nous vous offrons la chance d'envoyer vos photos par courriel à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com et nous mettrons vos photos sur notre page Facebook. Alors, nous espérons en avoir beaucoup. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans.
Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les élèves sont bel et bien de retour dans l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Rappelons que des traces d'amiante retrouvées dans les conduits de ventilation avaient forcé leur évacuation en octobre dernier. Les 600 élèves avaient dû être relocalisés ainsi que Diffusion Mordicus. Justement, allons rencontrer Michel Coutu à ce sujet. Michel, c'est le grand retour ici. Dis-moi, comment ça s'est passé ton été, là? Ça devait pas être facile, là, en dehors de la salle Jean Cossette, réussir à faire aussi bien que tu fais ici. Bien, écoute, on a passé 9 mois à l'extérieur, OK? Et on a dû faire quand même 23-24 spectacles à l'extérieur. On a seulement annulé 2 spectacles, un qui est reporté, qu'on a fait samedi dernier. Et ça a été ardu, je te dirais, de changer de salle, de trouver les salles, de s'aménager, évidemment, parce que quand on avait fait la rénovation de la salle Jean Cossette, bien, c'était déjà prévu depuis une année qu'on allait être à l'extérieur. Donc, on avait planifié toutes les collaborations avec les organismes, avec l'école. Donc, tout était prêt, tout était très structuré. Mais là, on est en dedans de quelques heures. Tout ça nous est tombé dessus. Donc, on a dû planifier au jour le jour qu'est-ce qui allait se passer pour partager la salle communautaire, toutes les salles où on a fait des spectacles avec tout le monde, puisqu'on n'avait aucunement accès à l'école et on n'avait aucunement accès à notre salle de spectacle, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas un fil, on n'avait même pas un micro, une lampe d'éclairage, aucun équipement. Donc, ça a été des frais énormes, évidemment. Mais le tout a bien été. Évidemment, on a une baisse de fréquentation et c'est normal parce que les gens aimaient aller à la salle Jean Cossette. Et malgré que notre programmation a très bien été et on s'en est bien tiré, ça a été vraiment de l'huile de coude, là. Et on a une équipe de bénévoles extraordinaire aussi, un conseil d'administration et les gens nous ont donné un coup de main, une quinzaine de bénévoles toujours présents. Le conseil d'administration était toujours derrière nous. On a des gens qui nous ont donné un bon coup de main pour se relocaliser nos bureaux parce qu'au début, on a dû travailler chez nous à partir de la maison. Et ensuite, on s'est relocalisé en haut de la librairie d'Amkoui et René Vienne nous a donné vraiment un bon coup de main. Et la population générale a collaboré avec nous. Donc, ça n'a pas été quand même trop pénible. Plus un peu de mal aux muscles et d'inquiétude parce que c'était énormément de travail. On a abattu beaucoup pour faire un spectacle, là, ça a été pour faire seulement un spectacle, c'était peut-être le quadruple du travail qu'il fallait faire parce que refaire des contrats, refaire des addendas, refaire des devis techniques, refaire des plans d'éclairage parce que c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à la salle et se dire, bien, écoute, oui, on peut faire ça, pas d'accrochage, pas de système de son, rien. Donc, ça a été vraiment des grosses négociations. Une chance que Mordicus, dans le milieu, est très bien coté. Il savait très bien qu'on en offrait quand même de la qualité à nos spectateurs et aux gens, aux techniciens et aux artistes qui allaient venir sur place, là. Mais là, ça fait quand même 30 ans que vous êtes dans les mêmes pantoufles. Oui. Et toi, 25 ans en tant que directeur, dis-moi, là, vraiment, ça repart en force ici, là. Oui, c'est ça. Écoute, au moment où on se parle, au mois de novembre, je vais fêter mes 30 ans dans la salle Jean Cossette. Ça a été quand même une douzaine d'années de bénévolat, parce qu'au début, tout le monde était bénévole, hein? Donc, j'ai œuvré bénévolement durant longtemps et 25 années de direction technique pour les shows dans la Matapédia et ainsi que la salle Jean Cossette et un petit peu partout. Et là, oui, on a rentré ici le 20 juillet. On a eu les clés le 20 juillet. On a eu une superbe de belle collaboration. Ça, je tiens à le préciser, de la commission scolaire des Monts-et-Marais, les gens qui étaient responsables du dossier, une superbe de collaboration avec Mordicus, puisqu'ils nous tenaient constamment au courant de ce qui se passait, de ce qu'il y avait avec notre salle. Donc, aussitôt qu'on a su qu'on pouvait avoir les clés, bien, on a réintégré nos bureaux et on a réintégré la salle de spectacle. Évidemment, on a eu des surprises parce qu'on s'entend que 9 mois, des travaux aussi énormes, beaucoup de travailleurs en place aussi. Donc, on a eu quelques surprises. Rien d'énorme, rien qui n'est pas irréparable, mais tout le monde a collaboré ensemble et c'est reparti. On a encore, je te dirais, au moment où on se parle, peut-être pour un autre mois avant d'être
tout restructurer, replacer pour voir, il nous manque telle chose, il faut faire ça. Bon, donc c'est du travail, évidemment, le temps qu'on n'a pas tout fait les inventaires et tout ça, bon, on ne le sait pas. Mais à date, tout est là, tout est bien reparti. On a eu à date un été qui vient de se terminer, la tournée d'été du Rosec. Un petit peu moins de fréquentation et ça a été normal dans toutes les salles de spectacle à la grandeur du réseau parce qu'il a fait tellement beau. Les festivals ont extrêmement bien fonctionné. Donc, les gens étaient moins enclins à venir s'asseoir dans une salle de spectacle pour écouter un artiste, malgré qu'on a encore eu un été où on a fait nos frais, où on a eu des salles qui étaient peut-être pas pleines, mais les assistances étaient formidables. Et là, on vient de commencer la saison automne. Là, les gens le savent, ceux qui viennent à Fred Pellerin, qui vont être en fin de semaine. Les deux sont complets. Jérémy Nomé est en train de se remplir. Laurent Paquin est en train de se remplir. Les deux spectacles de PA Méthode, il y en a un qui est complet. L'autre, il reste quelques billets. Donc, on poursuit sur notre belle lancée. On a des belles nouveautés qui s'en viennent, autant en spectacle qu'en visibilité pour Diffusion Mordicus. On est en train de travailler sur des plans médias, des plans de visibilité pour la Matapédia. C'est extraordinaire. Et l'équipe devrait aussi s'agrandir au niveau de Diffusion Mordicus. Donc, c'est toutes des choses qui sont à surveiller. De plus en plus, on continue, je te dirais, de faire notre place comme diffuseur officiel de la vallée de la Matapédia, de la MRC de la Matapédia. On est le seul diffuseur professionnel officiellement reconnu dans le réseau. Donc, on continue de faire notre place. Des belles grosses productions qu'on va annoncer aussi bientôt, que les gens ne s'attendent pas à voir dans la Matapédia. On va toujours sur le site Internet de Diffusion Mordicus. La billetterie est toujours au Select Hotel. On a notre billetterie ici qui ouvre les soirs de spectacle. Vous pouvez venir acheter vos billets à compter de 7h30. Peu importe s'il y a un spectacle, vous pouvez venir acheter vos billets. On peut les avoir en ligne, par téléphone, ici au bureau. Donc, il n'y a pas d'excuse pour acheter ces billets. Là, on peut le faire avec toutes les plateformes. Alors, merci beaucoup, Michel, et bon retour. Merci beaucoup, Nathalie. Maintenant que tous les élèves sont rassemblés au même endroit, ça valait le coup d'en profiter et de leur en mettre plein la vue pour les sensibiliser à la sécurité routière. Voici M. Sébastien Lalime, policier en intervention de milieu scolaire. Monsieur Lalime, on était ici pour une démonstration aux jeunes du secondaire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de ne pas être attaché? En fait, les statistiques démontrent que ici au Québec, 90% des gens, des conducteurs ou des passagers d'un véhicule s'attachent. Par contre, lors d'un accident, on sait qu'un décès sur 3 pourrait être évité si les gens étaient attachés. Donc, un décès sur 3, on a su que les personnes n'étaient pas attachées à bord du véhicule. Donc, ça a un impact considérable. Et c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, ce midi, là, de venir sensibiliser nos futurs conducteurs et nos nouveaux conducteurs là, à l'importance du port de la ceinture de sécurité là, dans les véhicules autoroutiers. Et qu'est-ce qui se passait exactement? Aujourd'hui, ce midi, là, rapidement, en tout cas, on a pu mobiliser là, différents partenaires, dont nous, la Sûreté du Québec, la SAC, là, avec le véhicule tonneau, les paramédics de la compagnie Paraction, le service incendie, ainsi que les contrôleurs routiers qui sont venus faire des démonstrations, chacun dans leur expertise, de ce qu'ils font lors d'un accident. Les contrôleurs routiers étaient là pour parler des angles morts là, autour des camions lourds. Nous, là, on était là avec le véhicule tonneau, là, qui est un outil qu'on peut travailler, qui est chapeauté par Nez Rouge et que là, on avait aujourd'hui pour simuler lors d'un impact, lors d'une collision, dans le fond, ce que fait un véhicule, là, les multiples tonneaux et les dangers de ne pas s'attacher. Donc, les étudiants là, ont pu voir des démonstrations avec des passagers et des conducteurs attachés, ou pas attachés, avec des objets qui étaient libres dans l'habitacle, ainsi même qu'un banc de bébé qui était mal arrimé, donc les dangers là, de ne pas bien faire ça. Fait que c'est ça, on a dû en voir environ, là, ici, il y a 800 personnes qui ont pu déambuler autour du site sur l'heure du dîner, autant des gens, des étudiants de la polyvalente Armand-Saint-Onge que du secteur des adultes ou du centre de formation professionnelle, et un pic peut-être de 500 personnes peut-être qui étaient là sur le site en même temps là, pour voir les démonstrations. Donc, je pense qu'on a réussi à rejoindre là, en peu de temps là, une bonne quantité de gens et il faisait beau en plus. Et est-ce que les jeunes, justement, sont des gens qui s'attachent un peu moins dans la société? Difficile à dire. Je vous dirais que par expérience, un petit peu toutes les classes, tous les âges, des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on pense pas. Je crois que les campagnes de sensibilisation qui sont faites régulièrement, les affiches qu'on voit, le fait aussi que les amendes soient augmentées, les points d'inaptitude reliés à tout ça, je crois qu'on peut dire que la population est sensibilisée et s'attache de plus en plus. Quand je vous disais tantôt là, que 90% des gens s'attachent, malheureusement, c'est pas 100% et on a encore des décès dus à ça. Donc,
jeunes, vieux, je crois que tout le monde là, a à comprendre le message. Merci beaucoup, M. Lalime. Merci, ça m'a fait plaisir. Nous sommes à Valbriand parce que nous avons 2 importantes annonces à vous faire. Le camping des Bois et Berges s'agrandira et la fête de la citrouille reviendra pour le plaisir des grands et des petits. Alors, commençons d'abord avec les projets d'agrandissement. Michael, tu es coordonnateur ici au camping. Ça fait combien de temps exactement? Ça a fait 3 ans en août, là, à la fin août, que je suis à l'emploi de la municipalité de Valbriand comme coordonnateur camping, marina et loisirs. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis que tu es arrivé ici, là? Je pense que ça a évolué beaucoup, hein? Bien, c'est sûr que cette année, on a fait beaucoup de projets au camping, là, au niveau du camping surtout. On a rentabilisé, on a assuré la pérennité de nos installations pour les prochaines années. C'est certain que ça a été beaucoup d'investissements, sauf que c'était nécessaire. L'achalandage augmente d'année en année, puis on avait plus beaucoup de place pour mettre nos campeurs. Alors, c'était un investissement qui était nécessaire. Et là, vous êtes allé chercher des sous, mais la municipalité elle-même a beaucoup investi. Oui, effectivement. On est allé chercher autour de 20 000 $ en partenaires financiers pour nos différents projets là, qu'on a fait cette année. C'est sûr que c'est des projets là, qui totalisent là, un total d'environ 85 000 $ d'investissement là, en 2018 là, pour la municipalité de Valbriand. On voit une tente assez spéciale qui peut résister aux intempéries derrière toi. Dis-moi, c'est quoi ce type de tente-là? Au fait, c'est une tente de laine. Que ça s'appelle comme ça. C'est un peu le principe des tentes Utopia dans les parcs nationaux ou des choses comme ça. C'est du prêt à camper. Les gens, ils veulent de plus en plus ça. Ils arrivent avec pratiquement rien. Puis ils ont tout qu'est-ce qu'ils ont besoin à l'intérieur. On fournit la laiterie, on fournit les chaudrons, le petit poêle faire à manger. C'est tout meublé, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Puis c'est une demande qui était de plus en plus grandissante. Avec la yourte qu'on avait déjà, ben là, les gens demandaient qu'on ait plus de place parce que souvent c'était déjà loué puis on n'avait pas de... Alors c'est nouveau, c'est agréable, puis ça embellit notre camping également. Et vous avez un nouveau car aussi. Oui, on a fait l'acquisition cette année d'une voiturette de golf pour améliorer nos services aux clients. Finalement, là, avec cette acquisition-là, on peut offrir maintenant là, la vidange septique des VR là, directement sur les sites avec un équipement qui va en arrière de ça. Ensuite de ça, on peut livrer les ballots de bois au lieu de les livrer à barouette. Bien, on est équipé maintenant. C'était rendu nécessaire là, pour améliorer notre service à nos clients. Et il y a une belle activité nautique aussi ici. Oui, on a la marina, c'est sûr. On a des activités là, durant l'année qui font bouger la marina. On a beaucoup de saisonniers au quai. On a aussi des gens qui sont au rivage avec le catamaran, le dériveur, etc. On a eu cette année des cours de voile à Marina. Ça a été très, très, très bon. C'était très agréable aussi. C'est la Fédération de voile du Québec avec leur programme Voile mobile qui sont venus nous rendre visite pendant une semaine. C'était une très belle activité. Puis on a également ajouté des nouveaux sanitaires cette année à notre camping. On a 4 douches flambant neuves avec un coin lavabo pour se brosser les dents et tout, et une salle communautaire pour nos campeurs sans service. C'est important quand il pleut ou qu'il fait froid, bien, ça leur fait un endroit pour se regrouper et s'amuser. Puis on a aussi nos nouveaux terrains de camping qui étaient les terrains 32 à 38 qui sont maintenant desservis par l'eau et l'électricité qui étaient dans le passé zéro service. Maintenant, là, on peut accueillir des véhicules récréatifs jusqu'à 45 pieds là, sur nos nouveaux terrains sans problème. On a l'électricité 30 et 50 ampères sur la plupart des terrains. Puis on a l'aqueduc, l'eau de l'aqueduc municipal qui est sur chacun des terrains également. Et maintenant, bien, vous avez un nouveau site Internet en plus. Est-ce qu'on peut faire des réservations? Oui, dans le fond, cette année, on a fait l'acquisition d'un système de réservation là, propre à nous. On a une meilleure expérience en ligne pour nos clients. On a un nouveau site Internet qui est exclusif au camping à la marina. Dans le passé, le camping La Marina était à même le site Internet de la municipalité. Maintenant, on a vraiment notre site là, distinct du camping La Marina. On a un système de réservation qui nous appartient. Les gens peuvent réserver en ligne là, pour tout ce qu'on a sur place. Il y a toutes les informations que les gens peuvent avoir besoin sur le site Internet. Il y avait beaucoup de photos, beaucoup aussi dynamique. On a également changé notre logo. On a rajeuni notre image, puis on l'a rendu un peu plus
tape à l'œil un peu, puis tout ça. Fait qu'on a un nouveau logo du camping Marina Bois-et-Berges de Val-Briand. Alors, on est bien fiers là, de nos projets cette année, puis on a confiance au futur. Et on peut encore réserver. Oui, on est ouvert actuellement jusqu'au 7 octobre cette année. À chaque année, on est ouvert là, d'environ du 2-3 mai jusqu'au 7-8 octobre. Là. On a une très longue saison. Les premiers qui rentrent, là, ils rentrent presque dans la neige. Mais on a la demande pour ça. Alors, on garde notre saison de cette longueur-là. Puis ça nous distingue des autres également. Puis c'est agréable là, pour les gens qui veulent aller à la pêche le printemps. Bien, on rouvre plus tôt. Puis l'automne, bien, les touristes européens et tout qui viennent voir les couleurs d'automne, bien, ils viennent coucher chez nous. Et justement, il y en a qui vont venir coucher les 20, 21, 22, 23 septembre prochain parce que ça va être la fête de la citrouille. Et justement, on va se rendre à la vallée de la Framboise pour discuter de ça avec Chantal et toi. Parfait, oui. Puis c'est sûr que la fête de la citrouille, ça apporte une certaine clientèle là, au camping. À chaque année, là, le terrain de camping est presque plein là, durant la fin de semaine de la fête de la citrouille. Cette année, il reste quelques places seulement. Là, fait que c'est très bon, puis c'est très bien. Ça fait vivre les commerces de la place. On y va, merci. Merci beaucoup. Chantal, ça va être la fête de la citrouille qui revient cette année. Là, vous vous êtes donné à fond, là, vraiment, là, dans la programmation. Ça commence le jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir des groupes ici. Bien, en fait, depuis l'année passée, c'est vraiment devenu une fête municipale, la fête de la citrouille. Fait que d'année en année, ben là, on a bonifié, mais j'avoue que cette année, la marche est grande. Dans le fond, ça s'étend sur 4 jours, contrairement à l'année passée où il y avait 3 jours. Les autres années d'avant, c'était comme 2 jours, puis à une journée. Fait qu'on est vraiment sur 4 jours. Et il y a des activités à la Vallée de la Framboise, mais il y en a aussi dans d'autres commerces de Val-Briand. Et là, il va y avoir... Bon, si on commence avec le jeudi soir. Le jeudi soir, bien, Michael pourrait peut-être plus en parler. Le jeudi soir, on souligne surtout le 40e anniversaire de la paysanne. Alors, la cantine de la paysanne a organisé une soirée chansonnier d'environ 17h à 21h, je crois, pour remercier leur clientèle pour leur 40e, ainsi que faire le lancement de la fête de la citrouille. Ça va être vraiment le début de la programmation. Puis ensuite, le vendredi, là, on va se déplacer du côté de la bête à Quimper, à la boîte à Joe, pour un 5 à 7 avec des bouchers, puis un chansonnier également. Et une soirée comme les autres années. Habituellement, le lancement de la fête de la citrouille se fait à la bête à Quimper. Cette année, c'est exceptionnellement la cantine à paysanne pour souligner le 40 ans. Et la cantine de la paysanne va se déplacer. Oui, c'est ça. De la poutine, on aime ça, Adrien. En fait, c'est que le samedi, dimanche, tout le reste de la programmation se fait principalement chez nous. Atelier de maquillage de citrouille, atelier de confection d'épouvantail, marché public va se rendre aussi chez nous. Dans le fond, on a un grand chapiteau où le Salon des artisans de Val-Briand, qui avait lieu normalement fin novembre, va être sur place directement. On extensionne aussi en dehors de chez nous, là, la ferme Pat Fanny, où il y aura... des tours de petits chevaux, je crois. Exactement, c'est ça. Puis elle fait visiter sur sa ferme aussi. La ferme Val-Brieuf aussi qui nous montre... on ne peut pas rentrer dans le poulailler, bien sûr, mais on peut voir comment il trie ses œufs. Donc ça, l'avant-midi, de 9 à midi, lui aussi ouvre sa ferme. Donc, puis tout le restant des activités, bien, c'est chez nous. La cueillette de la citrouille. Un labyrinthe. Oui, labyrinthe, qui va être différent un peu cette année, mais qui va rester un labyrinthe. On a changé nos décos aussi de paille, là. On a tout changé ça. Et le samedi soir, bien, c'est la grosse soirée avec Jean-Marc Couture, la tournée Feu de camp. Oui. Et... l'autre. La deuxième partie de la soirée, ça va être Yannick Gagnon avec son drummer. C'est un chansonnier qui est quand même bien connu dans la région. Là, puis ils sont très bons, très dynamiques, ils sont jeunes, puis c'est vraiment le fun comme soirée. La tournée Feu de camp avec Jean-Marc Couture, c'est évidemment, ça se passe autour du feu de camp. Le but de l'activité, c'est vraiment de rallier les gens autour d'un feu de camp assis avec de la musique. Puis la thématique est là, puis on va la respecter ici à Val-Briand. C'est vraiment le but, c'était que les gens soient à proximité
proximité du chanteur, de l'artiste, puis que ce soit une expérience différente d'aller d'un spectacle que les artistes sont sur la scène. Puis, alors, la tournée... Plus de proximité. Oui, c'est ça. La tournée Feu de camp vient pour une deuxième fois à Val-Bréand. L'an passé, c'était au camping avec un autre chanteur. Cette année, c'est Jean-Marc Couture à la Vallée de la Framboise dans le cadre de la fête de la citrouille. Chantal, il va avoir la visite d'un mixologue. Oui, en fait, dans le fond, on voulait faire des drinks un peu différents, dans le fond, agrémenter la soirée. Fait que dans le fond, il y a un mixologue de Rimouski qui va descendre, faire différents drinks, montrer aux gens avec quoi il les fait, puis que les gens sont capables aussi de les faire par la suite. Il va y avoir des recettes pour, bien sûr, avec alcool, mais aussi sans alcool pour nos ados et nos jeunes qui seront sur place. Et on parlait de la cantine. Bien sûr, les gens, s'ils ont une fringale dans la soirée, la cantine va être là pour leur faire de la poutine. Donc, c'est une belle soirée en perspective. Et est-ce que les drinks vont être faits aussi avec quelques boissons de la Vallée de la Framboise, j'imagine? Bien sûr. Pourquoi pas saisir l'opportunité, hein? C'est bien sûr. Mais il y a ça, mais il y aura aussi un drink de la fête de la citrouille qui va être conçu spécialement pour nous. Okay. Ouais. Et pour faire passer tout ça, on peut essayer des fat bikes. Oui, le samedi et le dimanche, étant donné que la corporation Fenêtre Lac-Matapédia a fait l'acquisition de fat bikes pour la location l'hiver au niveau plus du camping de la Marina et des sentiers des Bois-Héberges, on veut faire découvrir la pratique de ce sport-là ici à Val-Bréand. Alors, on en profite pour joindre ça dans la fête de la citrouille. Alors, on aura David Barrette de Sport Expert à Amqui qui sera ici pour faire découvrir le fat bike aux gens qui pourront essayer dans un sentier le fat bike. Mais là, tout ça, c'est pas gratuit, là. Où peut-on se procurer les billets? Les billets pour la soirée, il y en a en vente dans les commerces de Val-Bréand, également au camping de Val-Bréand, à la Vallée de la Framboise, au Crevier, à l'épicerie Côté, il y en a à la chocolaterie Bellegarde à Amqui également. Sinon, les gens peuvent appeler directement. On peut s'organiser pour peut-être, tu sais, on est d'adon, là, quand quelqu'un qui se rend à quelque part, on essaye d'effectuer la livraison ou quelque chose comme ça. Puis les billets pour la soirée sont 15 $ en pré-vente pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Puis à la porte, ils vont être 5 $ de plus là, pour la soirée. Ça comprend la tournée Feu de camp avec Jean-Marc Couture ainsi que la soirée après avec Yannick Gagnon. Mais là, si on veut manger de la ratatouille, ça coûte un peu plus cher. Oui, bien ça, c'est notre souper. C'est notre souper de clôture, dans le fond. On termine notre fête de la citrouille le dimanche avec cette activité-là. C'est notre souper gastronomique. Donc, c'est ça, souper, potage courge et citrouille, ratatouille et... pas chocolat, mais gâteau, la framboise, je pense. Là. Fait que ça va être une belle soirée. Les billets sont en vente aussi, là, des mêmes marchands que Michael a nommé tout à l'heure. Et c'est au coût de 25 $ en pré-vente pour le souper. Alors, si on veut notre citrouille, bien c'est ici qu'on vient la chercher. Il y en a une belle quantité quand même. Hein? Les récoltes ont été bonnes? Oui, les récoltes ont été bonnes. Je devrais y en avoir pour tout le monde, je pense bien. Alors, merci beaucoup. Puis, si on veut essayer aussi votre nouveau véhicule électrique, là, franchement, là, c'est de toute beauté. Merci. Voici maintenant Isabelle Pinard qui nous révèle une autre surprise qu'il y aura sous le chapiteau de la Vallée de la Framboise. Isabelle, il y a une surprise un peu aussi dans la programmation de la fête de la citrouille parce que vous vous immiscez un peu en dessous du chapiteau et ça n'a pas été très annoncé parce que la vente des billets se fait aussi sous le chapiteau. Effectivement, donc c'est le rendez-vous Bouffez-nous qu'on fait le dimanche lors de la fête des citrouilles, donc seulement que le dimanche qu'on va être là, de 11h à 14h. Donc on invite les gens à se procurer directement sur place leur billet d'entrée. C'est encore une fois pas très dispendieux. Pour les 12 ans et plus, c'est 5 $. Pour les 4 ans à 11 ans, c'est 2 $, excusez-moi. Et pour les 4 ans et moins, c'est gratuit. Donc c'est vraiment une belle occasion de venir profiter justement de l'occasion de déguster des bouchées. Puis là, cette fois-ci, c'est le thème, n'a pas vraiment officiellement, mais disons qu'on va appeler ça, c'est les bouchées surprises. Comme des petites collations. Beaucoup de collations, effectivement, des petits muffins,
étant donné que c'est l'automne, je pense que les gens, ils vont vraiment avec la bouffe réconfortante. Et ça peut donner des idées pour les collations de nos enfants aussi à l'école. Pourquoi pas? Parce que moi, j'ai vu quelques recettes et effectivement, il va y avoir des bonnes choses à déguster. Et là, il va y avoir beaucoup de surprises aussi parce que c'est pas encore tout planifié, là. Pour les prochains rendez-vous qui s'en viennent, effectivement, donc le comité ne veut pas s'en arrêter là. Donc, effectivement, il y aura d'autres rendez-vous qui s'en viennent. Déjà, on sait qu'il y a des municipalités qui ont levé la main en disant « Hey, ça serait le fun que vous veniez chez nous. » Donc, on est en train de tout planifier ça. Donc, effectivement, tenez-vous au courant. Là, c'est notre 5e. Il va sûrement avoir un 6e rendez-vous dans un avenir rapproché. Alors, vous allez être là de quelle heure à quelle heure sous le chapiteau? Donc, dimanche, on est là de 11h à 14h. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Toutes ces histoires de citrouilles, ça donne faim. Alors, profitons de la soupe populaire qui commence cette semaine. Brigitte, la soupe populaire est de retour. Est-ce que c'est de la soupe à la citrouille? Non, pas maintenant. Pas aujourd'hui. Les citrouilles ne sont pas rentrées encore. Au menu ce midi, c'est poulet et riz et un bon potage aux légumes, comme les légumes sont très populaires ces temps-ci. Et la soupe, elle est mardi cette semaine, mais ça va être le mercredi à l'avenir. Oui, à partir du mois de novembre, on fait des changements. C'est surtout au point de vue de la récupération des denrées. La soupe populaire va devenir le mercredi aux mêmes heures, de 11h30 à 13h. Et les services alimentaires vont être les jeudis. Même procédure pour les gens, téléphone le matin, rendez-vous dans l'après-midi. C'est simplement pour avoir plus de récupération, pour offrir plus de denrées aux gens. Et c'est encore le même principe. La soupe est gratuite et le dessert, il y a un coût minime. Oui, le dessert est toujours en $. C'est pour nous permettre de racheter des aliments pour refaire une soupe la semaine suivante. Et on peut aussi cuisiner ici. Oui, on relance les cuisines collectives en force. Si vous voulez participer, que ce soit pour améliorer votre alimentation ou développer un réseau social, développer des trucs avec Isabelle la cuisinière. Le coût, c'est minime, c'est 2 $, mais présentement, si vous vous inscrivez avant le 30 septembre, c'est gratuit et vous recevez un beau tablier de Moisson-Vallée gratuitement lors de votre inscription. Il y a un nouveau service aussi ici chez Moisson-Vallée, un frigo collectif. Oui, en collaboration avec Cosmos, on va offrir à la population un frigo communautaire. Il va être à l'accueil de Moisson-Vallée sur les heures d'ouverture de 8 à 16 heures. Nous, on va alimenter en nourriture le frigo communautaire. Les gens n'auront pas besoin nécessairement de s'inscrire pour venir chercher ce qu'ils ont besoin, ce qui leur manque, un mets préparé, un fruit. Ils ont faim, ils passent. Ça va être un libre service. On va mettre ça probablement en place d'ici le mois de novembre. Là. C'est des choses qui s'en viennent. C'est pas juste pour les gens à faible revenu. Non, c'est n'importe qui en a besoin, dans le fond, qui ont certaines contraintes. Dans un moment X, un temps X, le frigidaire va être à leur disposition. Il n'y aura pas d'ouverture de dossier, il n'y aura pas de critères d'admissibilité. Les gens passent, prennent et repartent, simplement. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Des fruits, des légumes, des mets préparés? Oui, fruits, légumes, mets préparés, tout ce que Moisson-Vallée va avoir en surplus, on va mettre ça dans le frigo. Il peut y avoir aussi des mets congelés. Ça, on va essayer de diversifier. Mais contrairement à d'autres endroits, on ne peut pas apporter nos propres choses pour mettre dans le frigo. C'est plus difficile avec la MAPAC au niveau de la gestion des dates. Pour nous, s'il n'y a pas une date, on va être obligé de l'enlever. Ça fait que ça va être vraiment plus compliqué. Fait que la façon plus simple, c'était vraiment que Moisson, avec les produits qu'on récupère, avec la belle collaboration qu'on a avec les supermarchés puis les restaurants de la région. Et qui doit-on contacter pour pouvoir s'inscrire? Vous appelez simplement ici au bureau, moi, Brigitte, au 418-629-1331, poste 3. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Ça me fait plaisir. Et sur la même rue, il y a la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia où Isabelle Paquin va nous rencontrer parce qu'elle a de belles offres à faire à notre jeunesse. Isabelle, on va parler de notre jeunesse dans la vallée de la Matapédia parce que vous contribuez, entre autres, pour la caisse scolaire.
Tout à fait. On est en septembre. Pour nous, c'est signe de retour à l'école et de caisse scolaire. Depuis quelques années, on fait la tournée des classes avec la caisse scolaire. C'est vraiment plaisant. On s'en va rencontrer les jeunes. On ne fait pas juste donner des enveloppes dans les écoles pour que les jeunes épargnent. La caisse scolaire, c'est un programme éducatif. Donc, on prend vraiment le temps de faire le tour de toutes nos écoles dans la vallée pour aller rencontrer nos jeunes de maternelle à 6e année, leur expliquer à quoi ça sert d'épargner nos sous, puis leur expliquer le grand mot épargner, qu'est-ce que ça veut dire aussi. Donc, ça donne lieu à des belles discussions avec nos Ça peut être abstrait là, dans leur petite tête. Tout à fait. Fait qu'on prend le temps de leur expliquer que épargner, c'est une bonne habitude à prendre, comme se brosser les dents, puis que c'est plus facile de le faire régulièrement avec des petits montants. Donc, ça, souvent, on dit ça aux jeunes, qu'on n'a pas besoin dans l'enveloppe de mettre un gros montant, c'est juste de prendre la bonne habitude. Puis, pour ces jeunes-là, c'est plaisant parce que pour les encourager, on fait un concours, on fait tirer un vélo à la fin de l'année et un livre en milieu d'année scolaire. Et également, on a toujours la ristourne jeunesse en fin d'année. Donc, les jeunes qui font 7 dépôts et plus pendant l'année scolaire ont un 10 $ de redéposer dans leur compte à la fin de l'année. Donc, c'est un bel incitatif pour dire aux jeunes, commencez tout de suite à prendre vos bonnes habitudes d'épargne. Puis plus tard, quand vous allez grandir puis que vous allez avoir un rêve, ça va être plus facile pour vous de le réaliser. Et pour les jeunes qui sont en train de réaliser leurs rêves, ils peuvent avoir des bourses. Oui, tout à fait. En fait, on a toujours notre programme de bourse d'études pour nos jeunes qui sont membres de la Caisse et qui sont soit aux études à l'extérieur ou ici dans la vallée de la Matapédia. Alors, ça s'adresse aux étudiants du secteur professionnel, universitaire et au cégep, bien entendu. Des bourses de 500 $, on en a 25 à faire tirer. C'est vraiment un tirage. Il y a un formulaire à remplir qui va être disponible sous peu sur notre site Internet. Puis pour tous les détails, on invite les gens à suivre notre page Facebook. C'est vraiment là qu'on va déposer toute l'information. Et si on sait qu'on est parent, qu'on a un jeune aux études, on peut lui dire va suivre la page Facebook de la Caisse pour avoir tous les détails puis courir la chance de gagner une de ces bourses de 500 $ là. Et parlant d'études, eh bien, même quand ils sont tout petits, on peut déjà commencer à investir dans leurs études. Oui, vraiment. On a une belle promotion d'ailleurs en septembre. Les gens qui vont ouvrir un compte de régime épargne-études, il y a une remise de 50 $ qui est faite, donc une cotisation de 50 $ qui est redéposée là, dans le compte pour les études de l'enfant. Et quand on vient rencontrer un conseiller à la Caisse, il y a toujours un petit avantagement, une petite surprise. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça important que nos membres prennent le temps de venir rencontrer leur conseiller pour parler de l'avenir de leur enfant. Des fois, on a un bébé, tout ça, puis la vie part et on sait que la vie étant ce qu'elle est, on est absorbé par tout ce qu'on a à faire, mais ça va vite. Les enfants grandissent vite, puis c'est important de mettre des sous. Encore une fois, c'est le principe des petits montants tranquillement de côté pour les études des enfants. Et quand les enfants grandissent, c'est plus facile pour eux d'aller aux études, peu importe que ce soit au professionnel, à l'université ou au cégep. C'est pas seulement pour les jeunes qui vont à l'université, c'est vraiment pour tous les jeunes là, qui envisagent un métier plus tard. Puis ça donne un bon départ dans la vie, c'est sûr et certain. Et pour ça, il faut rencontrer quelqu'un ici. Hein? Oui, on peut rencontrer un conseiller, puis aussi, on fait beaucoup d'éducation financière. Ça, je pense que les parents vont être contents de le savoir. On vous invite, on a un site Internet. Tantôt, je parlais de la Caisse scolaire. On a le www.caissescolaire.com. Sur ce site Internet-là, il y a 3 sections, parents, enfants et enseignants. On retrouve une foule d'outils pédagogiques et on retrouve, entre autres, l'application Calculo. C'est super intéressant. C'est une application qui nous permet, si par exemple, on a un projet, on est jeune, on veut s'acheter une moto parce que c'est un rêve très populaire dans la vallée, s'acheter une moto, ça nous permet de voir, OK, faut que je paye des taxes, il va falloir peut-être que je paye des immatriculations. Donc, l'outil Calculo fait penser aux jeunes qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on a un projet et en plus, il calcule le nombre de temps que ça va prendre aux jeunes pour ramasser ses sous. Donc, ça, on invite vraiment les parents à aller le tester avec le jeune parce que l'éducation financière, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant. Donc, on a
plein de petits outils comme ça à la caisse là, pour aider les parents à ouvrir la discussion. Puis au secondaire, on a encore notre programme Mes finances, mes choix qui donne des formations sur différents sujets. Un jeune qui va partir en appartement, les impôts, le budget. Et ça, c'est donné par un partenaire qui est la CEF de la Péninsule. Donc, les enseignants qui nous écoutent peut-être peuvent contacter la CEF et la CEF se rend vraiment dans les écoles secondaires pour faire de la formation avec les jeunes. Puis c'est un programme qui est très apprécié. Ceux qui l'ont suivi dans la vallée l'an dernier, à 98 % le conseil à un ami. Donc, c'est vraiment quelque chose que les jeunes ont apprécié. Fait qu'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, merci beaucoup, Isabelle. C'est un très bon départ pour la rentrée. Oui, bonne rentrée tout le monde! La rentrée, les soucis financiers, ça peut être source d'anxiété. Et l'anxiété peut même mener à des idées suicidaires. Le 10 septembre dernier, c'était la Journée mondiale de la prévention du suicide. Et il y a des ateliers pour mieux gérer notre anxiété qui sont offerts par Rayon de partage. Nous en discutons avec Nani Godet. Nani, les ateliers d'autogestion de l'anxiété sont de retour et la prolongation a été faite pour pouvoir s'inscrire parce qu'avant c'était le 12 septembre, la date limite, maintenant c'est le 19. Oui, en effet, on va avoir le plus de personnes possible. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de prolonger l'inscription jusqu'au 19 septembre. Le début des groupes aurait lieu le 3 octobre. C'est à tous les mercredis. Il y a 2 groupes d'autogestion de l'anxiété, un l'après-midi et un le soir. Alors, pour les gens qui travaillent, les gens qu'une période, ça leur adonne pas, bien, on facilite ça pour les gens. Et les symptômes de l'anxiété, c'est quoi au juste? Oh, c'est très vaste parce que l'anxiété, c'est propre à chaque personne. Mais en même temps, ça rejoint toutes les personnes. Puis c'est pour ça qu'on fait des groupes parce que à travers les autres, des fois, on se dit « Ah, ben, je suis pas toute seule, lui aussi, il vit ça. » Ça peut être de l'insomnie. Des gens qui se réveillent la nuit, qui ont de la difficulté à s'endormir ou qui se réveillent puis que là, les idées tournent. C'est parti, ça tourne, tous les scénarios par rapport à différentes situations, les scénarios s'engendrent, ça n'arrête pas. Ça peut être de la difficulté à respirer, la boule dans la gorge, la boule dans l'estomac. Ça peut être aussi des maux de tête. Des fois, les gens disent c'est des maux de tête qui n'arrêtent plus. Oui, on peut dire c'est des migraines, mais en même temps, en dessous de ces migraines-là, qu'est-ce qui se cache? Bien, des fois, c'est l'anxiété. Le cœur qui bat plus rapide. À un moment donné, on se rend compte qu'on est dans une situation, on est à un endroit, puis mon Dieu, la gorge serre, le cœur bat rapide, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vécu ça. Ça se reproduit une autre fois. C'est toutes des choses que l'anxiété fait faire, finalement. Et ça peut engendrer des situations néfastes aussi dans notre vie. Oui, bien quelqu'un, par exemple, qui vit ça, ces symptômes-là, en allant à l'épicerie, pour une raison X, ça se déclenche là. Mais là, la personne dit, moi, je suis plus capable d'aller faire l'épicerie, là. À chaque fois que je rentre dans l'épicerie, je file pas bien, puis je panique. Bien, c'est ça. D'aller au restaurant, de voyager. Il y a des gens pour qui ils sont obligés de laisser leur emploi parce qu'il y a trop de pression, ils vivent trop d'anxiété dans leur milieu de travail, ils sont obligés de quitter leur travail. Ça peut faire vivre plein de choses aussi. Là, à un moment donné, ça devient difficile avec la famille, avec l'entourage. Quand on se crée plein de scénarios, on a de la misère à faire face à notre vie, à notre quotidien. Ça devient très, très lourd. Alors, c'est pour ça qu'on veut outiller les gens parce qu'il y a moyen de vivre mieux. Il y a moyen de reprendre le contrôle sur tout, d'accueillir ça puis de reprendre le contrôle sur tout ça de notre vie. Puis c'est les gens qui ont passé par les ateliers autogestion de l'anxiété, ils ont été chercher des outils puis on a tellement des beaux commentaires. Ils disent « Ah, je me suis fait un cadeau. » Pour vivre mieux, faut la savourer, cette vie-là. Puis quand il arrive des choses comme ça dans notre vie, des situations qui sont plus difficiles, bien, il y a moyen de s'en sortir. Puis ça, c'est une option qui s'offre aux gens. Puis on est chanceux d'avoir ça ici dans la vallée. Et parlons-en, il y a 10 semaines qu'on doit faire pour pouvoir réussir l'atelier, dans le fond. Et puis, c'est quoi les sujets exactement?
Oui, c'est ça, il y a 10 sujets. Puis ce que je veux préciser aussi, c'est que ces ateliers-là ont été faits à la base par le groupe Revive, qui sont spécialisés en troubles anxieux. Ça a été fait avec des gens qui vivaient les problématiques, des médecins, des psychiatres, des travailleurs sociaux. C'est toute une équipe à Montréal qui se sont mobilisés ensemble pour faire ces ateliers-là. Alors, ils ont fait les ateliers, le matériel, parce qu'à chaque semaine, les gens ont un fascicule avec les informations à l'intérieur, des petites choses à faire chez eux, pour, en fin de compte, à travers les semaines, mieux connaître son anxiété, comme j'en ai parlé tout à l'heure, s'observer de façon plus juste, parce que des fois, on se voit pas nécessairement, mais avec les informations qu'on entend, on peut s'observer, revoir ses habitudes de vie, adopter une méthode pour résoudre ses problèmes. L'évitement et l'exposition, qu'est-ce que c'est? L'acceptation et la remise en action, voir les choses autrement. La gestion des émotions, bénéficier du soutien de son entourage et consolider sa boîte à outils dans la dernière semaine. De revoir tout ça. Et justement, les résultats, il y a des gens qui ont réussi, ça change leur vie. Est-ce qu'ils reviennent des fois pour vous en parler? Oui, bien en fait, on a ici à Rayon de partage, on a fait aussi l'atelier autogestion de l'estime de soi. C'est un autre atelier qui se fait dans le même genre que l'anxiété. Fait qu'il y a des gens qui ont fait anxiété et par la suite, ils font estime de soi. C'est une autre démarche. Fait que oui, on a revu des gens. Il y a des gens aussi qu'à travers le groupe, ben, des fois, ils se sont formés des amitiés ou des connaissances qui se sont revues entre eux autres. Puis ils connaissent un peu plus leur histoire. C'est sûr que les gens sont libres de participer ou non aux échanges. Par contre, des fois, ben, ils se créent des liens. Puis c'est les gens apprennent à se connaître à travers ça, apprennent à mieux se connaître. Et les modalités pour s'inscrire? Bien, ça commence le 3 octobre. On s'inscrit au plus tard le 19 septembre parce qu'il y a une rencontre préalable ici. Si quelqu'un dit « Ah, moi, je ne suis pas certain si ça s'adresse à moi », inscrivez-vous. Il y a une rencontre qui va vous être fixée ici à Rayon de partage pour regarder avec vous expliquer c'est quoi, puis regarder avec vous c'est quoi vos attentes, puis en quoi ça pourrait répondre à vos attentes. Puis si après la rencontre, vous dites « Non, moi, c'est pas pour moi », bien écoutez, c'est correct, c'est votre décision, c'est votre choix, parce que c'est une démarche de 10 semaines, puis il faut que vous voyez si ça s'adresse à vous ou pas. Fait qu'inscrivez-vous, puis on va vous rencontrer, on va vous en parler plus largement. On va vous discuter aussi des coûts et tout ça. Puis, vous prendrez votre décision. Et vos coordonnées, ils n'ont pas changé? Non, c'est à Rayon de partage au 629-5197. Puis, on peut par courriel aussi nous envoyer un petit courriel Rayon de partage tout d'un bout en minuscule à commercialglobetrotter.net. Alors, merci beaucoup, Nani. On vous souhaite une belle participation. Merci et bienvenue à tous. C'est tout le monde. On a tous une santé mentale. Moisson Vallée veut vous aider à mieux manger à petit prix. La Caisse Desjardins veut vous aider dans vos finances. Eh bien, l'équipe volante du Centre d'action bénévole veut aider les proches aidants. Toute une chaîne d'entraide. Alors, je suis en compagnie d'Édith Deschaines et Jacinthe Tremblay de l'équipe volante. Dis-moi, c'est quoi l'équipe volante? Bien, l'équipe volante, c'est qu'on est présentement, on est 3 intervenantes. Il y a moi, il y a Édith, ici présente, et un autre qui s'appelle André, qui est infirmière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace à domicile pour aller offrir du répit pour les proches aidants. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? Hein? Puis là, c'est important, puis c'est un peu pour ça qu'on fait l'entrevue aujourd'hui. C'est pour qu'on soit capable de reconnaître, premièrement, c'est qui un proche aidant et se reconnaître soi-même si on en est un. Parce qu'on offre le service pour les aînés, mais il faut comprendre que le proche aidant n'est pas nécessairement un aîné. OK? Donc, il peut avoir 50 ans, 40 ans, prendre soin d'une personne âgée, il est un proche aidant. Okay? Pas nécessairement reconnu, là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut... Premièrement, il faut être capable de se reconnaître. Si tu prends soin de quelqu'un, qui est, peu importe, tu es un proche aidant. Alors, dans ce temps-là, vous voulez du répit? Appelez au 418-629-4456, poste 204. Puis, bien, prenez de l'information. On va vous aider là-dedans.
aussi offrir d'autres services, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Parler du communautaire, parce que le communautaire offre quand même de On ne peut pas être au courant de tous les services qu'on peut avoir dans la Matapédia parce que vraiment, il y en a beaucoup. Oui, puis aussi, ben, on sait que les projets, ben ça se recommence et des fois, il arrête, il y a d'autres choses qui reprennent. Donc, c'est ça. Nous autres, on est un peu le pilier de l'information. On peut rediriger les gens. Mais si c'est ça, l'équipe volante, on est une belle équipe, très dynamique. Alors, Jacinthe, c'est quoi vous faites exactement comme activité quand vous faites un répit? Bien, les activités, c'est très diversifié. On peut faire, tout dépendant de toutes les capacités de la personne. On peut y aller soit de la stimulation cognitive ou des activités physiques. Si la personne a plus de difficultés avec sa mobilité. Bon, on va essayer de... Bien, justement, là, à ce moment-là, on enverrait l'éducatrice spécialisée qui est Edith pour aller faire... plus de l'entraînement. Si on a une personne qui a des problèmes plus de santé, bien, on va envoyer André, qui est l'infirmière. Et si la personne, en plus, a des problèmes d'ordre personnel, bien, je vais y aller, l'intervenante sociale. C'est ce qui fait la beauté de notre équipe. Puis c'est ça, on décide aussi avec la personne qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. On n'est pas là pour imposer des choses. On est là pour agrémenter, parce qu'on est là pour un 2 heures ou un 4 heures, tout dépendant, parce que, je vais rajouter sur ça, qu'on offre 8 heures par mois de répit, qui peut être divisé, tout dépendant, un 2 heures, un 4 heures, même à la limite, un 8 heures qui prend complètement dans le mois. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de diversifier pour que ce soit agréable pour l'aîné qui reste avec nous et que le proche aidant puisse aller à ses activités l'esprit tranquille. Alors, comment vous faites pour déterminer si une personne, si un proche aidant a droit à ça? Est-ce que tous les proches aidants ont droit à ça? Non, merci pour la question. Le proche aidant, premièrement, il faut qu'il reste avec l'aîné, OK? Donc, il faut vraiment qu'il reste au même domicile. Puis après ça, on peut aller partout sur le territoire, OK? C'est pas juste pour Amqui. On va à Sainte-Marguerite, Saint-Cléophas. Écoute, toutes nos belles municipalités qu'on a, on y voit toutes. L'autre critère, bien, c'est sûr que le proche aidant, lui, il n'y a pas d'âge requis, mais la personne, il faut que ce soit un aîné. Et c'est ça. Donc, puis aussi, c'est un répit supplémentaire. Donc, même s'il bénéficie de d'autres services, il a le droit, pareil, à nous autres, et ça ne coupera pas les autres services. Okay. Et savez-vous quoi? C'est gratuit! Un beau service gratuit. Oui. Alors, est-ce que tu peux rappeler vos coordonnées pour pouvoir vous contacter? Oui, vous pouvez m'appeler au 418-629-4456, le poste 204. Je ne suis pas souvent ici parce que je suis souvent à domicile. Vous me laissez un message et je vous rappelle dans les plus brefs délais. Alors, merci beaucoup, Jacinthe, et à toi, Edith. C'est important de faire du bénévolat dans le domaine de l'histoire et de la culture parce que notre devise au Québec est « Je me souviens ». Je suis une fille passionnée qui aime avoir les mains dans les archives, qui aime être au cœur de l'histoire. Les moments qui me procurent le plus de joie lorsque je fais du bénévolat, c'est lorsque les gens arrivent avec leur fonds d'archives. C'est toute leur vie qu'ils viennent partager avec nous. C'est vraiment précieux, ces moments-là. Les gens sont vraiment émus de nous remettre leurs archives. On demeure impliqués dans notre communauté. C'est un don de soi qui nous apporte beaucoup de satisfaction personnelle. J'aimerais dire que les médecins devraient prescrire du bénévolat. C'est le meilleur antidépresseur que je connaisse. Le bénévolat, c'est le plus bel héritage qu'on peut laisser à notre communauté, à nos enfants, pour en faire des citoyens engagés un jour. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Vous avez des idées d'émissions, vous aimeriez participer à la réalisation de l'une ou l'autre de nos émissions, devenez bénévole pour votre TVC. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de personnes fiables devant ou derrière les caméras pour le Télébingo. Téléphonez-nous au 418-629-4503 pour donner votre nom. Et j'aimerais, avant de terminer, vous montrer une affiche que nous avons retrouvée. C'est une affiche qui a été faite il y a 30 ans. C'est la preuve que ça fait 30 ans que le Télébingo existe. Donc, 30 fois merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et continuez de jouer en grand nombre, entre autres ce dimanche à 12h30. Alors, bonne chance à tous et bonne semaine. Informatique Bar Est
assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.